que la révélation. Tu peux savoir lire et puis tu n'as pas la révélation. Et recevoir la révélation. Et nous avons la révélation. Tous ceux qui veulent aller au ciel, répentez-vous. Quittez catholique. Jésus ne connaît pas catholique. Jésus ne connaît pas l'Assemblée de Dieu. Jésus ne connaît pas christianisme céleste. Jésus ne connaît pas baptiste. Matthieu 16 à partir du verset 18. Matthieu 16 verset 18. Toutes les églises enseignent que Jésus revient bientôt. Mais vous allez remarquer que ces églises-là sont divisées. Les catholiques ont leur manière d'adorer. Les assemblées de Dieu ont leur manière d'adorer. Les baptistes ont leur manière d'adorer. Bon, Jésus qui revient bientôt, il vient pas pour quelle église? Si Jésus prend les catholiques, les assemblées de Dieu sont perdues. S'il prend les christianistes célestes, tous les restes sont perdus. Remarquez bien, voyez un peu l'église que Jésus va venir chercher. Matthieu 16 à partir du verset 18. Et moi, vous voyez, c'est aux apôtres que Jésus a fait la promesse de l'église. Tous ces pasteurs qui sont actuellement sur la terre là, ils n'étaient même pas là-bas. C'est aux apôtres, aux disciples que Jésus fait la promesse de l'église. On va voir que lorsque Jésus faisait la promesse de l'église aux apôtres là, est-ce qu'il a dit catholique? Il a cité le nom d'une église. Alors dit frère, et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mes églises. Mon église. Mes églises. Mon église. Mes églises. Mon église. Il dit mon église. Adjectif possessif, c'est son église. Je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a dit jamais? Est-ce qu'il a dit Assemblée de Dieu? Est-ce qu'il a dit christianisme céleste? Est-ce qu'il a dit baptiste? Est-ce qu'il a dit témoin de Jéhovah? Jésus dit je bâtirai mon église. Une seule église. Quelle est cette église? Est-ce que cette église c'est catholique? Jamais. Est-ce que c'est Assemblée de Dieu? Jamais. Est-ce que c'est christianisme céleste? Jamais. Est-ce que c'est baptiste? Jamais. Est-ce que c'est témoin de Jéhovah? Jamais. Cette église là, oui. Cette église là, oui. C'est l'église qui est née à la Pentecôte avec les apôtres. C'est cette église maintenant qui fait une promesse. Alors tu frère, continue la lecture. Continue la lecture frère. Soyez vivants. Quand vous êtes mort, ça fait descendre l'onction. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il ne dit pas mes églises. Il dit mon église. Alors dit frère, et que les portes du séjour de mort, il dit et que les portes du séjour de mort ne préviendront pas contre elle. Donc cette église-là, elle est destinée à aller au ciel. Cette église elle ne peut pas aller à l'enfer. Donc ça veut dire que si un homme veut aller au ciel, oui, il doit forcément se retrouver dans cette église. Si tu n'es pas de l'église des apôtres, là, oui, tu es perdu. Il faut de cette église apostolique. C'est là que tu as la vie éternelle. Parce que c'est à cette église-là, oui, qui dit que cette église elle n'ira pas à l'enfer. Et il dit quelque chose encore. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Attention, c'est à cette église qui donne les clés du royaume des cieux. Si elle nous fait aller au ciel, il doit raconter l'enseignement apostolique. Est-ce qu'au temps des apôtres, il y avait des mamans pasteurs? Est-ce qu'au temps des apôtres, les gens faisaient les coups de baptême? Est-ce que les apôtres de Jésus baptisaient les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si tu es ici et que tu as reçu ce baptême, il faut te repentir. Faut te repentir. Ton pasteur là, Dieu n'a pas appelé. C'est un pasteur de Satan. Si tu mets avec lui, tu vas aller à l'enfer. Parce que Jésus a été clair. Jésus a été clair. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, il faut tomber tous les deux dans la fosse. C'est-à-dire l'enfer. Quand Jésus parle des aveugles, il ne parle pas des hommes aveugles naturels qui ont perdu l'usage des yeux. Non, mais c'est les aveugles spirituels. Ils ont la Bible à la main, mais n'ont pas la révélation de ce qui est écrit. C'est ceux-là, ce sont des aveugles. Un pasteur, Assemblée de Dieu, c'est un aveugle. Un pasteur, christianisme céleste, avec sa robe de nuit, avec ses ceinture de karatéka, c'est un aveugle. Un possédé. S'il y a question, on va prendre la question. Il y a une question? Il n'y a pas de question d'abord. Donc, je continue. Donc je continue. Si tu es au catholique, on t'appelle ici à la repentance. Tu es aux assemblées de Dieu, on t'appelle ici à la repentance. Si tu es au christianisme céleste, là-bas tu ne portes pas chaussures. C'est-à-dire mouton, cabri même est plus mieux que toi. C'est ça. Dieu,
Capri a sabot. Oui. Mais toi, tu ne portes pas chaussures. C'est pas ça. Ça veut dire chaussures, Capri est plus intelligent que toi. C'est ça, frère. Toi, quand même un père de famille, oui. qui te promène dans la Djaoui là, oui. sans chaussures, avec robe de nuit. Ça fait si tu mets dans cette position, oui. ton affaire est assurée. Ton affaire est assurée. C'est clair. Jésus ne connaît pas christianisme céleste. Jamais. Est-ce que le christianisme là, c'est céleste? C'est céleste. Le christianisme c'est parti de la terre ici. Vous faites quoi là-bas? Jésus ne connaît pas christianisme céleste. Tous ceux qui ne mangent pas porc, répentez-vous. Répentez-vous. Tous les chrétiens, je précise très bien, tous les chrétiens qui actuellement sont en train de faire carême. Vas-y. Vraiment, un chrétien qui fait carême, est-ce que lui est chrétien? Carême là, c'est écrit où dans la Bible? Et puis quand il faut le carême, tout le monde est au courant. La télévision, la publicité à la télé, c'est quoi ça? Partout à la télé. Et puis ils vont prendre cendre. Des paniers comme ça. Et puis ils mangent à 18h. Jésus qui a gêné, il a mangé à 18h. Vraiment, les gens même, quand tu es né pour aller à l'enfer, on ne peut rien faire pour toi. Tu sais que la Bible est dans ta main. Bible est dans ta main, mais tu ne fais pas ce qui est écrit dedans. Tu te réveilles, tu jeûnes, et à 4 h du matin, tu es dans les assiettes, dans les marmites en train de manger. On dit la journée commence à partir de minuit et se termine à minuit. Tu manges à 4 h. Est-ce qu'on fait jeûne? Quelle réponse biblique? Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 16? Matthieu 16, allons-y. Matthieu 16. Matthieu 6. Tous ceux qui font carême, vous mourrez. Dans vos carême là, votre enfer est assuré. Tu mets dans carême à présent, tu vas à l'enfer. On va vous dire la vérité, parce que dans les églises, on vous caresse. Vas-y, frère. Non, sinon on n'est pas à carême. On sort ici, on a une viande de porc, on ne tape pas. Jésus est mort à la croix, il a fait tout est propre. Toi tu dis non, tu vas faire tes efforts pour aller au ciel. Tu t'efforces, tu peux faire effort. Toi tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire pour plaire à Dieu? Et puis toi tu dis que c'est au dernier jugement, on va voir qui est dans la vérité. Ah bon? Et puis ces gens, quand ils parlent, et puis ils disent qu'ils sont fils d'Abraham. Abraham qui était sur la terre, est-ce qu'il a attendu après sa mort pour savoir s'il est sauvé? Question. Abraham avait l'assurance de son salut. Abraham parlait avec Dieu. Pendant que tu es sur la terre ici, si tu ne sais pas où tu vas après ta mort, ça veut dire que tu vas l'enfer. Si Dieu t'aime, il doit te donner l'assurance de ton salut dès ton existence sur terre. Jésus est venu faire sacrifice à la croix. Tout est bon. Le porc même qui est là, porc n'a rien fait. Toi tu ne manges pas porc. Tu ne manges pas le porc. C'est que Dieu aussi souvent il fait les bonnes choses. Parce qu'il y a deux groupes. Il y a les musulmans, il y a les christianistes célestes. Ils sont trop nombreux. S'ils mangent porc là, ça va aller chercher sur le marché. À Côte d'Ivoire même, la Côte d'Ivoire c'est trop dur. C'est viande de porc là qui nous arrange. Si tous ceux-là mangent, mais ça veut dire des chers. À côté c'est des moins chers. 500 tu as narine de porc. Et ta journée est gagnée. Matthieu 6. Lorsque vous gênez, Jésus nous montre maintenant, lorsque vous gênez, ne prenez pas un triste comme les hypocrites. Vous voyez, Jésus dit quoi? Lorsque vous gênez, voilà. Jésus nous parle en fait de gêne. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un triste comme les hypocrites, qui se rend le visage tout est fait. Pour montrer, c'est-à-dire que tu gênes, et puis quand tu gênes, tu es triste. Tu es là, tu es dans ta bouche. Le pauvre qui dit il est à la boutique, le pauvre qui vient pour payer quelque chose, son cœur est chaud. Est-ce qu'on t'a forcé? Il te voit en train de manger, il dit mais tu ne sais pas que c'est à carême? Et puis tu viens manger devant moi. C'est quoi ça? Est-ce que moi je t'ai dit de faire carême? Donc à cause de toi, vous pouvez manger. Alors petit frère,
Pour montrer aux hommes. Tu vois, ils font tout ça pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Leur récompense, ça c'est l'enfer. Mais, voilà, nous, il a parlé, Jésus est bon. Hein. Tout ce qu'il a dit, il a parlé des enfants de Satan. C'est ça. Parce que c'est les enfants de Satan qui se comportent comme ça. C'est ça. Mais nous, là, nous les fils de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais, quand tu gênes, mais nous les fils de Dieu, là, quand nous on gêne, là, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes. On ne doit pas montrer aux hommes que tu gênes, tu vois. Nos gênes, là, ça se passe dans le secret. Personne ne sait que je suis en gêne. Mais quand ils gênent, là, France 24 est au courant. On fait les pancartes, on écrit là-bas Ramadan. On met un peu de. On met tel liton à côté, ça fait. Et puis quand il est te bat, il te dit Jésus est musulman. Alors qu'il y a un musulman qui parle comme ça. Allons-y mon frère. Allons-y. Afin de ne pas montrer aux hommes. Jésus dit on ne doit pas montrer aux hommes que tu gênes. Qu'on gêne. Mais à ton Père. Mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets. Donc quand il gêne là, personne ne peut savoir. Je gêne. Personne ne peut savoir. Mais si je suis au travail, je me retire d'un endroit, je fais une petite prière rapidement, je reviens et continue à travailler. Je cause avec tout le monde comme si rien n'était. C'est Dieu seul qui sait que je suis en gêne. Mais toi tu gênes, tu lèves crachet et tu pouf. Pouf. Hey. Jésus dit quoi l'autre frère? Mais afin de ne pas montrer aux hommes, que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets, te le rendra. Il va te rendre. Allons-y frère, quand tu pries, allons-y la prière aussi. Continuez le même verset. Lorsque vous priez, tu vois, il dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment. Les hypocrites, ce sont les fils du diable. Ne soyez pas comme les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Qui aiment prier. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Tu vois, ils aiment prier dans les synagogues et au coin des rues. Au coin de quoi? Au coin des rues. Au coin de quoi? Au coin des rues. Bon, Jésus parle de qui comme ça? C'est-à-dire à cause de la foi est barrée. Quand il prie en bas, la foi est barrée, il prie dans les rues. Tout est barré à cause de l'embouteillage. On ne peut plus passer. Jésus dit quand tu pries, tu ne dois pas prier dans les rues. Allons-y frère. Allons-y. Qui aiment prier, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vu des hommes. Pour être vu des hommes. Pour être vu des hommes. Quand ils prient, on doit savoir qu'ils sont en train de prier. Même dans la rue, ils se mettent en genoux. Ils se mettent en train de prier. Oh, Jésus dit, si tu pries, tu ne dois pas te comporter comme ça. C'est ça. Tu ne dois pas faire ça. C'est ça. Alors, dis frère, je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Mais leur récompense, ça c'est l'enfer. Maintenant, Jésus est bon. Il fait toujours les choses bonnes. Ça, il a fini de parler des fils de Satan. Maintenant, il va parler maintenant des fils de Dieu. Alors, dis frère, mais quand tu pries, toi, mon fils, mon enfant, ma fille, quand tu pries là, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit. Ton Père qui voit dans le secret, dans les secrets, te le rendra. Vous voyez? Moi, Jésus il est bon, hein. Jésus il est bon. C'est pourquoi lorsque nous prions, oui, on est dans nos maisons, on ne dérange pas les gens. C'est ça. Parce que la circulation, les gens sont au travail. C'est ça. Tu pries dans la rue. À cause de toi, les gens ne peuvent pas passer. Un jour à Tréville, un vendredi, je vois les gars. Pour nous là même, il n'a pas mis sa natte à côté des routes là, mais il a mis ça au milieu même de la route. Et il a commencé à prier. Tous ceux qui venaient avec voiture, tout le monde était garé. À cause d'une seule personne.
Les gens passent déjà les regardent. Mais ces frères-là qui connaissent ça, et là, bon, il est en train d'adorer, hein, il est en train d'adorer son Dieu. Hein. Mais à quoi ces drôles-là, ceux qui sont partis au travail là, ils sont arrêtés. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils finissent de prier, ils prient son acte, il est quitté là, les voitures commencent à circuler. Il dit, ouais, mais montre-moi un exemple dans la Bible. Tu es fils d'Abraham comme ça. Abraham a prié comme ça. Ah, c'est le diable ça. Continue mon frère, continue. Allons-y, en priant. Ne multipliez pas. Ne multipliez pas des vaines paroles. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les vaines paroles? C'est-à-dire une récitation. Il a mal à la tête. Hein. Au lieu de réfléchir pour dire à Dieu, oh Seigneur, aie pitié de moi, guéris-moi de ce mal. Mais lui, il commence à réciter. Et il récite les choses que lui-même il ne comprend pas. Il a mal à la tête, il dit à Dieu, donne-moi une voiture. Mais ça c'est grave. C'est grave. Un catholique aussi, lorsqu'il a mal à la tête, il faut prier pour les bords de tête. Il dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Donc lui il est pauvre dans le péché. Péché, il est pauvre dedans. Dans le péché, il est pauvre. Maintenant qui est riche dans le péché? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Alors qu'il a mal à la tête. C'est les vaines prières. Réciter les prières, récitation. Ça, il multiplie les vaines paroles. C'est ce que la Bible dit. Alors dit frère, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, là, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Tu vois, la Bible dit que c'est Jésus qui parle, il dit ne leur ressemblez pas. Car votre Père, c'est les enfants de Satan. Il a parlé d'eux comme ça. Allons-y. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Afin que vous ne lui demandiez. Vous voyez, ton Dieu est bon. Il a tout fait. Et voici comment on doit prier. Et tous ceux qui prient dans les rues, bon, on ne sait pas, ils viennent d'où. Hein. Faut pas parler ici, ma chaîne va sortir. On ne sait jamais. Il faut être prudent. Vous voyez un peu? Il y a question? Il n'y a pas question. Donc s'il n'y a pas question, il va laisser encore les frères si tu veux. Voilà.